Au cœur de cette histoire tragique se trouvaient les Garcia, une famille apparemment ordinaire vivant dans la ville côtière de Sunview Community. Cette famille a ouvert ses portes à un étranger, la plus grosse erreur qu'elle puisse commettre, et le résultat a été plus que dévastateur. La confiance a été brisée, des vies ont été perdues, mais le plus effrayant dans tout cela était que l'agresseur a failli s'échapper sans être puni par la loi. Sunview Community était une petite ville connue pour ses charmants phares et ses plages sereines, mais elle serait bientôt secouée par un scandale qui entacherait à jamais sa réputation. Les Garcia, Patrick, sa femme Evelyn et leurs 3 beaux jeunes enfants, Chris, Cathy et Beth, 3 ans semblaient incarner la description idéale d'une famille parfaite. Cependant, sous la surface de leur vie apparemment parfaite, de sombres secrets et des désirs interdits se cachaient. Patrick Garcia, un agent immobilier à succès, était connu pour son charisme et sa beauté, tandis que sa charmante épouse Evelyn, une enseignante dévouée, était l'incarnation de la grâce et de la gentillesse. Elle était adorée de ses élèves et respectée de ses collègues. Ils vivaient dans une belle maison avec vue sur l'océan. Pour être très honnête, ce couple semblait tout avoir, une vie réussie et heureuse. Mais à mesure que les pressions du travail et de la vie familiale augmentaient, des fissures ont commencé à se former dans leur mariage. Maintenant, présentons quelqu'un de très important dans cette histoire, Isabella Rodriguez, une étudiante qui avait récemment déménagé dans la communauté Sunview. C'était un après-midi chaud et venteux lorsqu'Isabella a mis les pieds pour la première fois dans la communauté de Sunview. L'atmosphère sereine de la ville et les vues pittoresques l'avaient attirée. L'air était pur, les rues n'étaient pas si bruyantes, tout lui semblait différent de la vie urbaine trépidante à laquelle elle était habituée. Isabella était une étudiante avec de grands rêves et un esprit déterminé, désireuse de repartir à zéro dans cette belle ville. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les charmantes rues, admirant les boutiques pittoresques et les bâtiments historiques, Isabella remarqua un panneau « à vendre » devant une belle propriété en bord de mer. Intriguée, elle s'est approchée de la maison, dans l'espoir de la voir de plus près. Comme le destin l'a voulu, Patrick Garcia était là, effectuant une présentation pour un acheteur potentiel. Patrick remarqua Isabella debout près du portail, avec son charme caractéristique, s'approcha pour la saluer. Avec un sourire amical, il lui demanda si la maison l'intéressait. Isabella, légèrement déconcertée par son approche soudaine, se ressaisit rapidement. Elle a répondu avec désinvolture qu'elle admirait simplement la belle vue et a complimenté la maison en la qualifiant de belle propriété. Patrick hocha la tête, faisant appel à son instinct professionnel. Il se présenta en expliquant qu'il était l'agent immobilier qui s'occupait de la vente. Il lui a ensuite dit que si jamais elle avait besoin d'aide pour des propriétés dans la région, elle devrait se sentir libre de nous contacter. Ils discutèrent encore quelques minutes, discutant de la ville, de la maison et du récent déménagement d'Isabella. Alors que leur conversation se déroulait naturellement, Isabella mentionna avec désinvolture sa recherche d'emploi. Elle a expliqué qu'elle en cherchait désespérément un mais, étant nouvelle dans cette petite ville, personne ne lui faisait suffisamment confiance pour lui donner une chance. Elle a ensuite demandé à M. Garcia s'il connaissait quelqu'un qui pourrait lui proposer un emploi à temps partiel, au moins quelque chose pour soutenir ses finances pour ses études universitaires. L'intérêt de Patrick a été piqué. Il réfléchit un moment avant de répondre, puis se souvint que sa femme, Evelyn, cherchait toujours de l'aide pour leurs enfants et pour la maison. Il a dit à Isabella que sa femme était institutrice et que les choses pourraient devenir assez mouvementées. Il lui a ensuite demandé ses coordonnées, promettant de parler à sa femme et de voir s'il pouvait arranger quelque chose. Les yeux d'Isabella s'illuminèrent de gratitude et elle remercia M. Garcia d'avoir même pensé à elle. Plus tard dans la soirée, Patrick a évoqué la conversation avec Evelyn pendant le dîner. Il expliqua comment il avait rencontré Isabella et sa situation. Evelyn, toujours compatissante et compréhensive, a accepté de rencontrer Isabella. D'après la façon dont son mari décrivait la jeune femme, elle avait l'air d'une personne sympathique. Alors, Evelyn a demandé à Patrick de l'inviter à dîner ce week-end pour voir si elle conviendrait. Isabella était ravie lorsqu'elle a reçu l'appel d'Evelyn. Elle a visité la maison des Garcia, et après un entretien chaleureux et accueillant, elle a été embauchée pour aider avec les enfants et assister Evelyn dans la maison, offrant à Patrick et Evelyn un répit bien mérité dans leurs horaires exigeants. Isabella, avec son sourire éclatant et son esprit insouciant, est rapidement devenue une figure appréciée de la maison. Les enfants l'adoraient et Evelyn appréciait son aide.
Mais pour Patrick, Isabella représentait quelque chose de plus, quelque chose de dangereux. Une évasion de la monotonie de sa vie. Au début, l'attirance de Patrick pour Isabella était un secret coupable, quelque chose qu'il reconnaissait à peine, même à lui-même. Il admirait sa jeunesse et sa vitalité, des qualités qui semblaient disparaître de sa propre femme et de sa propre vie. Isabella, pour sa part, appréciait simplement l'attention du beau et prospère Patrick. Elle trouvait sa maturité et sa confiance en elle attrayante. C'était un changement rafraîchissant par rapport au garçon de son âge, qui s'intéressait de plus en plus uniquement à enfiler son pantalon. Et ai-je oublié de le mentionner? Isabella était super attirante et avait une silhouette galbée. En peu de temps, leurs interactions, initialement innocentes, sont devenues de plus en plus chargées de désirs inexprimés. Ils savaient tous les deux que ce n'était qu'une question de temps. Et un jour, c'est finalement arrivé. L'affaire a commencé lors d'une étouffante soirée d'été alors qu'Evelyn assistait à une conférence d'enseignants à l'extérieur de la ville. Le soleil s'était couché et Patrick et Isabelle se retrouvèrent seuls dans la maison après le coucher des enfants. Le son rythmé des vagues s'écrasant contre le rivage a fourni une toile de fond apaisante alors qu'ils s'installaient dans le salon confortable. Pendant qu'ils discutaient, ils décidèrent de partager une bouteille de vin. Patrick versa 2 verres de vin rouge riche et ils trinquèrent dans un toast décontracté. La conversation a commencé doucement, mais à mesure que le vin coulait à flot, leurs paroles aussi. Isabella, avec ses yeux bleus captivants et son rire contagieux, commença à s'ouvrir à Patrick. Elle a parlé de ses difficultés à l'université, équilibrer les cours, les emplois à temps partiel et la pression des attentes. Elle a partagé ses rêves d'un avenir où elle pourrait échapper aux limites de sa vie actuelle et faire quelque chose de vraiment significatif pour elle-même. Elle parlait avec une sorte d'honnêteté brute qui a profondément touché Patrick. Patrick, ressentant les effets du vin et du cadre intime, s'est retrouvé à partager plus qu'il ne le ferait habituellement. Il a parlé de sa carrière et du fait que, malgré ses succès, il ressentait une insatisfaction lancinante. La passion qu'il avait autrefois pour l'immobilier s'est amenuisée, remplacée par le train-train monotone du travail quotidien. Il s'est confié à Isabella sur sa relation de moins en moins forte avec Evelyn, la femme qu'il adorait autrefois et qui semble désormais distante et préoccupée par sa propre vie et sa carrière. À mesure que la nuit avançait, la conversation prenait un ton plus personnel et plus intime. Les yeux de Patrick et d'Isabella se croisèrent plus fréquemment, leurs regards s'attardant un peu trop longtemps. L'atmosphère s'est alourdie de désirs inexprimés et de pensées interdites. Isabella se rapprocha de Patrick, son genou effleurant le sien, lui envoyant un frisson dans le dos. Il pouvait sentir le léger parfum de son parfum, un délicat parfum floral qui commençait à remplir l'espace entre eux. Patrick a ressenti une attirance magnétique vers Isabella, une jeune femme qui représentait tout ce qui lui manquait, la jeunesse, la spontanéité et une passion inexploitée pour la vie. Leur premier baiser fut hésitant, signe qu'ils traversaient un territoire interdit. Patrick se pencha lentement, son cœur battant dans sa poitrine. Le souffle d'Isabella s'arrêta lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, et oui, ils s'embrassèrent, un baiser qui en disait long sur leur désir réprimé. Ce fut un bref moment volé, rempli de l'électricité d'une attirance nouvelle et interdite. Une fois cette ligne franchie, il n'y avait plus de retour en arrière. Le baiser s'est rapidement transformé en une étreinte passionnée, leurs corps serrés l'un contre l'autre alors qu'ils exploraient cette nouvelle connexion. La pièce semblait disparaître autour d'eux, ne les laissant que tous les deux dans une bulle de passion intense et débridée. Ils trébuchèrent vers le canapé, les mains tâtonnantes, le cœur battant, alors qu'ils cédaient au désir qui couvait sous la surface depuis des semaines. Leur liaison a rapidement dégénéré, alimentée par une combinaison de désir et de désir de quelque chose de plus que ce que leur vie actuelle leur offrait. C'était un jeu dangereux, un jeu auquel ils jouaient, d'un jeu qui promettait du plaisir mais menaçait de détruire tout ce qui leur était cher. Mais à ce moment-là, ni Patrick ni Isabella ne se souciaient des conséquences. Ils étaient consumés par un désir qui brûlait plus fort que le soleil d'été se couchant sur la communauté de Sunview. Les rencontres secrètes de Patrick et Isabelle sont devenues monnaie courante, chaque escapade plus audacieuse que la précédente. Ils se sont rencontrés à la maison quand Evelyn était sortie, dans des motels à la périphérie de la ville et même dans les coins isolés des parcs pittoresques de Sunview Community. Chaque rencontre était un mélange de passion et de péril, le frisson de leur relation illicite éclipsant la réalité de leur trahison.
Ils sont devenus si habiles à tromper qu'Evelyn n'avait aucune idée que quelque chose d'aussi terrible se passait dans sa propre maison. Mais même s'ils étaient très doués pour cacher cela, ils ne pouvaient pas le cacher pour toujours. Un après-midi, alors qu'Evelyn faisait des courses, leur fils aîné, Chris, ne se sentait pas bien et rentrait tôt de l'école. Il entra tranquillement dans la maison, se dirigeant vers sa chambre pour y déposer son sac à dos. En passant devant le salon, il entendit des voix étouffées. Curieux, il jeta un coup d'œil au coin et vit son père et Isabella enlacés dans une étreinte passionnée. Choqué et effrayé, Chris recula, mais Isabella le remarqua. Elle l'appela doucement, son ton trahissant la colère dans ses yeux. Elle lui a demandé de venir juste un instant. Que avait-elle prévu de faire? Patrick a dû se le demander, la honte et le profond regret dans les yeux. Terrifié, Chris hésita, lui disant qu'il devait aller dans sa chambre, puis se tourna rapidement pour partir. Mais Isabella était plus rapide. Elle l'attrapa par le bras, avec une poigne de fer. Cette fois, son attitude autrefois calme et douce est devenue dangereuse. Elle le menaça en crachant venimément pour qu'il n'ose raconter à personne ce qu'il avait vu. Et c'était là le plus troublant, elle menaçait littéralement de le tuer s'il en parlait à qui que ce soit. Patrick était stupéfait. Il toucha Isabella, essayant de lui faire comprendre qu'elle était allée trop loin, mais elle siffla, sa façade de gentillesse s'effaçant. Chris hocha la tête, les yeux écarquillés de peur. Il essaya de s'éloigner, mais la poigne d'Isabella se resserra. Elle a exigé que Chris promette de garder le silence. Chris, étant un enfant innocent, a rapidement accepté, les larmes coulant sur son visage. Satisfaite, Isabella le relâcha et il s'enfuit dans sa chambre. Les jours se sont transformés en semaines et la tension dans la maison est devenue palpable. Evelyn sentit que quelque chose n'allait vraiment pas seulement chez Patrick mais aussi chez Chris. Il était devenu renfermé et anxieux, évitant tout contact visuel et parlant à voix basse. L'inquiétude d'Evelyn s'est intensifiée, mais Chris a refusé de se confier à elle. Pendant ce temps, la menace d'Isabella envers leur fils semblait également allumer l'ampoule du bon sens chez Patrick. Il commença à se demander si tout cela en valait la peine. Il a commencé à planifier comment il allait parler de cette liaison à sa femme afin qu'ils puissent travailler ensemble pour expulser Isabella de leur vie. Mais il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à le faire. Evelyn a commencé à remarquer des changements encore plus dévastateurs chez Patrick. Il devint plus distant, son affection pour elle semblant forcée. Ses nuits tardives au bureau et ses voyages d'affaires soudains ont éveillé ses soupçons, mais elle les a rejetés, attribuant son comportement au stress. Ce n'est qu'un soir, lorsqu'un grand bruit a brisé le calme de la soirée, que la véritable horreur a commencé à se déployer. Evelyn était avec les enfants chez sa mère lorsqu'une des voisines, Madame Smith, s'est précipitée vers la maison des Garcia, le cœur battant. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait trouver mais craignait le pire. Le spectacle qui l'accueillit était plus horrible qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Patrick Garcia gisait immobile dans une mare de son propre sang, les yeux sans vie, le corps immobile. Madame Smith poussa un cri perçant qui se répercuta dans tout le quartier. Peu de temps après, les gens se sont rassemblés, désespérés de savoir ce qui s'était passé. Le choc s'est rapidement répandu et bientôt, des détectives et des enquêteurs se sont rendus chez les Garcia, déterminés à découvrir la vérité derrière la mort prématurée de Patrick. Cette même nuit, Evelyn et les enfants ont dû se précipiter chez eux lorsque la police l'a informé que son attention était nécessaire à la maison. Ils ont refusé de lui donner des détails, ce qui l'a conduite au bord de la folie. Elle a rapidement mis les enfants dans la voiture et a roulé à une vitesse extrêmement élevée pendant plus de 3 heures, désespérée de découvrir ce qui s'était passé. Elle n'arrêtait pas de composer le téléphone de Patrick pendant qu'elle conduisait, mais il n'y avait pas de réponse. Elle craignait le pire. Elle a appelé Isabella et lui a demandé si elle savait quelque chose sur ce qui s'était passé. Isabella a affirmé qu'il y avait eu du tumulte autour de la maison et que la police l'avait empêchée d'entrer. Elle a en outre ajouté qu'elle n'était pas en ville ce jour-là et qu'elle venait juste de rentrer pour constater des troubles dans le quartier. Evelyn est finalement arrivée et a immédiatement vu le corps sans vie de son mari, que les enquêteurs légistes étaient toujours en train d'examiner pour déterminer la cause du décès. Elle est tombée en panne. Pourquoi est-ce arrivé? Tout le monde aimait Patrick. Même ceux qui étaient quelque peu jaloux de sa vie ne le détestaient pas. Qui ferait ça? La police lui a permis de prendre son temps avant de lui demander s'il y avait quelqu'un qui, selon elle, pourrait être responsable de cela.
Mais personne ne lui venait à l'esprit. Patrick était un homme presque parfait, un mari merveilleux et le meilleur père. Il était charismatique mais gentil et il aidait toujours ceux qui en avaient besoin. Elle ne voyait pas une seule personne vouloir assassiner Patrick. Ils ont également interrogé Isabella, qui, les larmes aux yeux, leur a dit qu'elle était hors de la ville pour un examen. Lorsqu'ils ont appelé le collège pour confirmer, il s'est avéré que son alibi était vérifié. Ils ont demandé à Chris, l'aîné des enfants, s'il savait quelque chose qui pourrait les aider à retrouver l'assassin de son père, mais Chris a répondu qu'il ne savait rien. Il était déjà accablé par le poids de son secret et devenait encore plus découragé. Il était hanté par la vue du corps de son père, sachant au fond de lui qu'Isabella devait être impliquée d'une manière ou d'une autre. Chaque regard qu'elle lui lançait le remplissait d'effroi et de colère, le souvenir de sa menace résonnant dans son esprit. Incapable de supporter la tension plus longtemps, il décida de la confronter un soir alors qu'Evelyn était absente, essayant de gérer le chagrin accablant qui avait consumé sa vie. Chris trouva Isabella seule dans la cuisine, l'air rempli de mots non prononcés alors qu'il s'approchait d'elle, le cœur battant. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Chris murmura férocement, ses yeux brûlant d'un mélange de peur et de fureur. « Je sais que c'était toi. Tu as tué mon père. » L'expression d'Isabella se durcit, ses yeux se plissant. Elle a dit à Chris qu'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. « Chris, fais attention à tes accusations, » cracha-t-elle. Chris, déterminé et plus résolu que jamais, fit un pas en avant, les poings serrés sur les côtés. Cette fois, c'est lui qui a proféré la menace. Il lui a dit de partir et que si elle ne le faisait pas, il parlerait à sa mère de cette liaison et de tout le reste. Il ne supportait plus sa présence. Il n'était pas sûr qu'elle soit réellement responsable de la mort de son père, mais il ne supportait tout simplement pas de la voir. En un instant, l'attitude d'Isabella est passée de défensive à prédatrice. Elle se jeta sur Chris, mais il réussit à échapper à son emprise et se précipita vers la porte de la cuisine. Isabella, poussée par un mélange de panique et de rage, attrapa un couteau sur le comptoir et le poursuivit, ses pas martelant le parquet. Chris cria alors qu'elle le rattrapait, le couteau plongeant dans son épaule, manquant de peu ses organes vitaux. La douleur était brûlante, mais la terreur était encore pire. Il s'est effondré au sol, du sang coulant de la blessure. Son cri résonna dans toute la maison et Isabella, réalisant la gravité de ses actes, s'enfuit effrayée, laissant tomber le couteau avec un fracas métallique. Chris, saignant et terrifié, a appelé sa mère, qui s'est précipitée dehors et a couru vers le téléphone pour appeler la police et une ambulance à l'aide. La police est arrivée rapidement, leur gyrophare illuminant les murs alors qu'ils recherchaient Isabella. Pendant ce temps, Chris a été transporté d'urgence à l'hôpital, perdant rapidement son sang. Sa vie était désormais en jeu et Evelyn était dans un état de panique. Elle ne pouvait pas perdre à la fois son mari et son fils unique. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne trouve Isabella cachée dans une ruelle sombre derrière une rangée de magasins, le visage strié de larmes, l'esprit en pleine course. Elle a été amenée ici, sa façade d'innocence brisée. Lors d'un interrogatoire intense, Isabella a avoué le meurtre de Patrick. Sa voix était froide et dénuée de remords lorsqu'elle racontait comment Patrick avait mis fin à l'affaire, lui disant qu'il ne pouvait pas continuer et exigeant qu'elle quitte sa vie. Il avait menacé de tout avouer à Evelyn et de déposer une ordonnance de non-communication contre elle, garantissant qu'elle ne retrouverait plus jamais de travail dans la communauté de Sunview. Enragée et désespérée, elle avait craqué. Alors que Patrick lui tournait le dos et s'éloignait, lui laissant un moment de réflexion, elle saisit l'occasion et le poignarda, le couteau lui plongeant le dos alors qu'il tombait au sol. Evelyn était dévastée. La révélation de l'infidélité de son mari a été éclipsée par la perte insupportable de sa vie. Elle ne se souciait pas de la trahison, elle voulait juste qu'il revienne. Mais il était trop tard. La séquence tragique des événements a irrévocablement brisé la famille Garcia et laissé une cicatrice permanente sur la ville autrefois sereine de Sunview Community. Chris, se remettant de sa blessure, était en proie au cauchemar de la nuit où il avait affronté Isabella. Il ressentait une immense culpabilité de ne pas s'être exprimé plus tôt, de n'avoir pas pu empêcher la mort de son père. Evelyn, qui luttait pour maintenir l'unité de sa famille, pouvait voir le prix à payer pour lui. Elle essaya de tendre la main pour lui offrir du réconfort, mais Chris resta distant, les yeux hantés. La communauté,
Désormais consciente des sombres secrets qui se cachaient sous la surface de cette famille apparemment parfaite, a eu du mal à accepter cette tragédie. Les phares et les plages sereines, autrefois symboles de paix et de tranquillité, témoignent désormais d'une histoire obsédante d'amour, de trahison et de meurtre, qui entachera à jamais la réputation de la ville. Les rumeurs de la chute des Garcia se sont répandues dans la communauté de Sunview et pour être honnête, le seul mot pour la décrire était incroyable. Evelyn s'est retrouvée noyée dans le chagrin, sa vie autrefois belle a été brisée. Elle ne pouvait même pas se résoudre à ressentir de la colère envers Patrick pour sa trahison, sa perte était trop accablante. Elle a passé d'innombrables nuits à regarder l'océan, ses vagues se brisant en rythme, un rappel douloureux de la vie autrefois si pleine de promesses. Le procès d'Isabella est devenu un point central pour la ville, attirant des spectateurs curieux et une intense attention médiatique. Son attitude froide et calculée à la barre a fait froid dans le dos à ceux qui regardaient. Elle n'a montré aucun remords en décrivant les événements qui ont conduit au meurtre de Patrick, sa voix étant froidement détachée. Chris, toujours aux prises avec son traumatisme, a été appelé à témoigner. Debout dans la salle d'audience, il a raconté l'horrible nuit où il avait affronté Isabella, sa voix tremblante mais résolue. Son témoignage a dressé un mauvais tableau de la vraie nature d'Isabella. Alors que le procès touchait à sa fin, le jury n'a délibéré que peu de temps avant de déclarer Isabella coupable de meurtre au premier degré. Sa sentence a été rapide et sévère, rendant justice à la famille Garcia brisée. Par la suite, Evelyn, Chris et ses deux filles Cathy, 7 ans, et Beth, 3 ans ont tenté de reconstruire leur vie. La belle maison autrefois était désormais un lieu de souvenirs douloureux. Evelyn a décidé de vendre la maison, espérant qu'un nouveau départ pourrait les aider à guérir. Ils ont déménagé dans une autre ville, loin des regards indiscrets et des chuchotements, mais les cicatrices sont restées. La communauté Sunview, changée à jamais par la tragédie, a eu du mal à retrouver son charme d'antan. Les phares et les plages ont continué à attirer les touristes, mais l'histoire des Garcia est restée dans l'air, un récit édifiant sur les secrets cachés et l'obscurité qui peut se cacher sous les vies les plus apparemment parfaites.